Bonjour et bienvenue chez Popote et Potager. Vous voyez, là, on est dans le potager, on est dans le jardin. En réalité, nous sommes à l'extérieur du potager cette année. On a fait une petite extension. Oui, on continue de s'agrandir. 750 mètres carrés de potager, ça ne nous suffisait pas. Donc, on a rajouté une petite centaine de mètres de potager. Pourquoi faire? Ici, nous avons les pommes de terre. C'est la pleine période où les pommes de terre, on les plante. Et là, en ce moment, c'est aussi la période où on récolte. On retrouve beaucoup dans les étals des pommes de terre nouvelles, des pommes de terre précoces et de la pomme de terre primeur. Alors, petite question, est-ce que vous savez la différence? Alors, il y a les pommes de terre précoces. Je rigole un peu parce que quand on va dans les grandes surfaces, à chaque coup, il y a des mots sur les sachets. Je ne vais pas dire que ça sent mauvais, mais il y a quand même un peu de confusion et à mon avis, elle est légèrement poussée au vice parce que on vous fait passer un peu des vessies pour des lanternes. Donc, la pomme de terre précoce, ce sont des pommes de terre comme par exemple l'amandine qui poussent en 90 jours. Elles sont à maturité à 90 jours. C'est ça, les pommes de terre précoces. Les pommes de terre nouvelles, c'est celles qu'on ramasse avant maturité, c'est-à-dire que c'est des pommes de terre qui ont 120, 140, 150 jours de délai pour pousser jusqu'au bout de leur maturité et on les ramasse à peu près à 90-120 jours selon les variétés. Et puis la pomme de terre primeur, eh ben c'est la même chose que les pommes de terre nouvelles, mais là par contre c'est encadré par la loi parce qu'il n'y a pas beaucoup de pommes de terre primeur. On va dans ce cas se référer à quoi? À des notions juridiques qui sont l'AOP, l'AOC et l'IGP. L'AOP, appellation d'origine protégée, l'AOC, appellation d'origine contrôlée, et l'IGP qui est l'indication géographique protégée. Alors les notions peuvent changer du jour au lendemain, vous savez que ça évolue toujours. Pour l'instant en AOP, vous avez l'île de Ré et du Roussillon. Ce sont les deux qui sont en AOP. Et après, en IGP, vous avez les pommes de terre primeurs de Merville et les pommes de terre primeurs de Noirmoutier. Voilà les 4 appellations qui sont encadrées par la législation européenne. Et donc en France, on n'a que ces 4 variétés-là qui peuvent prétendre être des pommes de terre primeurs, qui sont aussi des pommes de terre nouvelles, comme je vous ai dit, puisque c'est la même chose, puisqu'on les ramasse avant qu'elles soient à pleine maturité. Donc, c'est pas très compliqué, mais il suffit de savoir ça, parce que quand on vous dit, regardez les belles pommes de terre primeurs, attention, parce qu'elles viennent pas forcément du bon endroit. Est-ce que vous savez qu'il existe un catalogue officiel des variétés et espèces végétales? Eh bien, ce petit catalogue-là, ils ont régi toutes nos pommes de terre en Europe. Nous n'avons le droit qu'à 200 variétés à quelque chose près qui peuvent être cultivées en Europe. C'est de la législation, je ne sais pas vraiment pourquoi. Bon, dans tous les cas, il y a certains protectorats. Vous l'avez compris, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors nous, dans nos potagers, nous avons toujours des pommes de terre qui font partie de ce fameux catalogue. Cette année, j'ai décidé de jeter mon dévolu que sur 2 variétés. J'ai mis de la désirée et de la pomme de terre alliance. Ce sont des pommes de terre qui poussent entre 140 et 150 jours. On peut ramasser l'alliance au bout de 120 jours en pommes de terre nouvelles, on y revient, vous voyez. Mais moi, j'ai fait mon petit calcul. Donc, j'ai acheté 6 kg de pommes de terre en semences. Donc, les petites grenailles comme ça, qui sont toutes petites. J'en ai acheté 6 kg. J'en ai planté 5 kg, ce qui revient 5 kg à peu près à 120, 130 bulbes que j'ai plantés. Ça devrait nous donner, si les pieds sont bons, entre 100 et 200 kg de pommes de terre. Ça va dépendre complètement de la météo. S'il fait très beau, s'il fait froid, s'il y a beaucoup de pluie. Le principe pour planter ces pommes de terre, on est obligé de motobiner sur 15 à 20 cm de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'avoir de la terre meuble. On fait des rangées bien alignées. Tous les 70 cm, c'est des rangs. Et toutes les 35-40 cm, on plante un plant. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. On recouvre tout. Quand vos plants vont arriver à 15-20 cm, on vient buter une fois et on rebute une deuxième fois. Voilà, dans les grandes lignes, c'est comme ça qu'on fait pour les pommes de terre. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, on a déjà fait des vidéos. Et si vous avez encore plus besoin de renseignements plus techniques, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez une fiche dédiée particulièrement aux pommes de terre. Ça y est, je vous ai à peu près tout dit ce qui était à savoir sur les pommes de terre. Vous voyez derrière moi, il y a un espèce de truc là. Et c'est Sandrine qui va s'y coller et c'est elle qui va vous raconter ça. C'est sa façon à elle de faire la culture de pommes de terre. Alors moi, je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine au potager et vous allez retrouver dès aujourd'hui Sandrine pour quelques instants et toute la semaine pour des recettes de cuisine. Allez, à très bientôt. Coucou les amis, oui, c'est ma façon à moi de
planter les pommes de terre. Alors, c'est pas la première fois que je m'y essaye. J'ai déjà fait des tentatives plus ou moins fructueuses, mais c'est une méthode que je trouve géniale parce qu'elle est super facile. On se casse pas la nénette, on met les pommes de terre directement sur l'herbe. Alors ici, elles ne sont pas sur l'herbe parce que Thierry a labouré cette partie de terrain, mais c'est pas très grave. Je les ai mis donc sur la terre, je les ai posées en quinconce, je les ai mis à peu près tous les 30 cm, comme ça, clac, clac, clac. Ensuite, je suis venue les recouvrir d'un petit monticule de terre. Puis, une fois que j'ai eu fini ça, j'avais demandé à Thierry de me garder de la tonte. Ici, il avait tondu la prairie, de me laisser ça sur le côté du terrain. Et je suis venue recouvrir toutes mes pommes de terre d'une épaisse couche de tonte pour bien les protéger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est très chaud à l'intérieur. Si je mets ma main, c'est carrément presque, on va pas dire bouillant, mais c'est vraiment très chaud. Et ben oui, parce que l'herbe fermente, donc elle fait une couche bien chaude et bien enveloppante. Et mes petites patates en dessous, ça, elles vont adorer. Alors cette année, vous l'avez compris, c'est le challenge patate chez Popote et Potager qui aura les meilleures récoltes. Sachant que j'ai moins planté de pommes de terre que Thierry. On verra au pied combien on fait 2 kilos de pommes de terre. Voilà les amis. Ah, et puis n'oubliez pas, pour planter les pommes de terre, il y a un dicton. Quand le lilas fleurira, les pommes de terre, tu planteras. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. On suivra la culture, on regardera ça ensemble au fur et à mesure. Gros bisous à tous, à bientôt, ciao!